Voici l'histoire d'Emma et Nathan. Comme la plupart des couples, ils voudraient avoir un enfant. Mais, depuis plusieurs années, ils essayent d'en avoir un en vain. Ils décidèrent alors de consulter le gynécologue d'Emma. Nous n'arrivons pas à avoir d'enfant. Que faire? Il proposa alors la fivette. Voici la démarche à suivre. Premièrement, on injecte des hormones dans le corps de la femme pour qu'elle produise des ovules. Puis, on prélève les ovules de la femme et les spermatozoïdes de l'homme. Deuxièmement, on rassemble les ovules et les spermatozoïdes pour que la fécondation in vitro ait lieu. Troisièmement, les cellules œufs obtenues par la fécondation deviennent des embryons. Quatrièmement, on injecte des embryons dans l'utérus de la femme afin qu'ils s'accrochent à la paroi utérine pour se développer. Alors, qu'en pensez-vous? Emma et Nathan sont d'accord pour essayer. J'espère que ça marchera. 2 mois plus tard, Emma fait un test de grossesse qui indique qu'elle n'est pas enceinte. Ça n'a pas marché. De retour chez le médecin, le docteur les rassure en leur disant que la fivette marche rarement du premier coup. Il leur propose une deuxième tentative. Malheureusement, la deuxième tentative de fivette ne marche pas non plus. Une autre solution s'offre à eux. La mère porteuse. Emma et Nathan rencontrent donc Sophie, qui se porte volontaire pour aider le couple et porter leur enfant. Comme pour la fivette, la fécondation est in vitro. En revanche, les embryons d'Emma et de Nathan sont injectés dans l'utérus de la mère porteuse. 4 mois plus tard, la fécondation in vitro a marché avec la mère porteuse, qui est tombée enceinte. Les parents assistent aux échographies de leur enfant. À la naissance de l'enfant, Emma et Nathan sont aussi présents. Après l'accouchement, la mère porteuse donne son bébé au couple qui la remercie. Emma et Nathan et leur bébé peuvent enfin vivre la vie dont ils rêvaient.
fait par Eléa Dugast et Elsa Müller. Merci d'avoir regardé.